Le monde bouge avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez de Renault. On a l'impression que rien ne va plus chez le constructeur français. C'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le détail, les ventes de voitures sont en berne, gros recul en Argentine, en Turquie, gros problème en Chine. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n'est plus que le 3e constructeur mondial derrière le groupe Volkswagen et Toyota. Pour la première fois depuis 10 ans, l'an dernier, Renault a affiché des pertes. L'action en bourse est au plus bas cette fois depuis 8 ans. Elle a perdu quand même 2/3 de sa valeur en 5 ans, quand celle de Peugeot a pris 35% sur la même période. Rien que depuis le début de l'année, celle de Renault a perdu environ 30% de sa valeur. Des agences de notation viennent justement de dégrader la note de l'entreprise. Un cadre à vous, personne ne veut prendre le couteau qui tombe. Moi, je voudrais juste avoir une pensée pour les salariés de Renault qui sont en ce moment en train d'aller à Guyancourt ou Flins, je sais pas, qui vous écoutent. Le moral, c'est bon là pour la journée. D'où viennent ces inquiétudes, Emmanuel ? Clairement, Renault sort d'une année noire. Départ forcé de Carlos Ghosn, guerre avec les Japonais, échec de la fusion avec Fiat, crise de gouvernance chez Nissan et Renault. 2019 a été l'année du ménage. On a bien chargé la barque pour faire sortir tous les cadavres du placard, plaide un cadre de l'entreprise. Mais le problème, c'est que ces dernières années, Renault et Nissan ont oublié le plus important, fabriquer de bonnes voitures. Après une course au volume sûrement un peu folle pour devenir le premier constructeur mondial, l'Alliance, aujourd'hui, a trop d'usines. Dans les plans de Carlos Ghosn, Renault devait fabriquer 5 millions de voitures en 2022. Ils ne sont aujourd'hui qu'à 3,7 millions. L'objectif est clairement inatteignable. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour relancer la machine ? Déjà, on fait des économies. Il faut revoir les coûts, reconnaît-on en interne. C'est pour cela que la direction a laissé entendre qu'elle pourrait fermer des usines, y compris en France. Un plan de 2 milliards d'euros a été annoncé pour faire des économies. Il faut surtout relancer l'alliance. En mai, Renault, Nissan et Mitsubishi vont annoncer en même temps leur plan de route. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et plus les uns contre les autres. L'urgence nous oblige à travailler ensemble. Plus question de tergiverser, confirme-t-on en interne. Il faut aussi sortir des voitures qui répondent aux attentes. En Europe, par exemple, PSA a tapé un gros coup avec ses 2008, 3008 et consorts. Renault promet de répondre. Une Dacia électrique arrive en 2021, dès le début de l'année. Et surtout, le groupe va avoir enfin des modèles hybrides jusque-là absents de la flotte. Et clairement, il ne va pas falloir se rater parce que se restructurer au moment où le marché global ne se porte pas très bien, ce n'est pas facile.